ce n'est pas l'opposition camerounaise qui est la plus bête d'Afrique. C'est le peuple camerounais qui est l'un des plus stupides du monde. Parce qu'effectivement, nous mettons ce genre de débat. Nous sommes contents d'avoir des apparitions ectoplasmiques. Ça veut dire quoi? Fantomatiques. C'est-à-dire... c'est un fantôme qui était là? Non, je dis nous sommes... C'est-à-dire, voilà le niveau auquel nous sommes rendus. Est-ce que Paul Biya est un fantôme? Nous sommes rendus à apprécier les apparitions. Incroyable. Comme le croissant lunaire chez les musulmans. Et nous célébrons. Il est enfin apparu. Et on dit, voilà, vous voulez un président? Il est apparu hier. Il était avec l'ambassadeur. Et vous avez suivi la question vicieuse du journaliste qui interviewait l'ambassadeur. Comment avez-vous trouvé le président Paul Biya? C'est que quand les gens parlent, ils croient que les autres n'ont pas de cerveau. Et l'ambassadeur, mâchant ses mots, je l'ai trouvé totalement en forme, comme je l'ai laissé. Il est médecin de Paul Biya. Et vous êtes son infirmier? Oui, il est médecin de Paul Biya. On aurait vu un médecin qui... C'est-à-dire, il essaie de nous parler de l'état de santé. C'est la première fois dans le monde. Les autres présidents raccompagnent les ambassadeurs au perron, prennent des photos. Bon, lui se faire accompagner. C'est une obligation au niveau des usages diplomatiques oui, que le président doit accompagner forcément son hôte au perron. Monsieur le modérateur, oui. Nous observons... Vous parlez de l'état de santé, non? Moi, je n'ai jamais parlé de son état de santé. Vous parlez des apparitions. Je n'ai pas parlé de ces apparitions. Si vous ne parlez pas, vous posez des questions. Tout à fait. Vous avez un parti pris. Aucun parti pris. Okay, vous avez dit que Marchand... Attendez un peu, Blaireau. Mais pourquoi vous avez non, moi je vous relance. Et moi aussi je réitère. Vous avez dit que Marchand n'est pas son médecin, n'est-ce pas? Et vous me demandez si... Et moi je demandais si vous étiez son infirmier. Moi je n'ai pas parlé de lui. Je n'ai pas dit comment je l'ai trouvé. Je n'ai pas dit comment je l'ai trouvé. C'est Marchand qui était là-bas, qui était en face de lui et qui l'a ausculté. Et qui dit donc avoir trouvé quelqu'un en forme. Ça veut dire qu'il avait les instruments qui lui permettaient de juger. Et l'autre aspect cynique, c'est qu'on veut nous faire croire que la durée d'une visite induit la qualité de l'état de santé de ce... Bon, s'il dormait pendant... On a filmé 3 secondes là. Bon, s'il dormait, Marchand était assis là. Qu'est-ce que nous en savons? Bon, donc voilà des choses d'un peuple quand même qui... Vous connaissez un autre peuple au monde qui se vante d'avoir vu son président? Aucun. Nous sommes une curiosité mondiale. On l'a vu quand là, Marchand était là-bas. On l'a encore vu quand tel était là-bas. Donc voilà à quoi rime désormais notre réflexion sur l'homme. Merci. Owenangini, c'est une déclaration qui a fait couler, qui continue d'ailleurs à faire couler beaucoup de salive. Beaucoup ont estimé que c'était des propos injurieux. Entre-temps, certains estiment que M. Soudan a tout simplement fait montre de réalisme. Quel est le regard que vous posez sur cette sortie de Jeune Afrique sur l'opposition camerounaise? Effectivement, M. François Soudan s'est exprimé sur la politique camerounaise en épinglant l'opposition et en la qualifiant, c'est fort controversé, fort polémique, d'opposition la plus bête d'Afrique. C'est effectivement à la limite de l'injure, mais ça traduit justement un ensemble d'errements de cette opposition. On peut ne pas partager les qualificatifs qu'utilise M. Soudan, mais dans le fond, il décrit beaucoup de manquements et d'errements de cette opposition. Donc, lorsque nous sortons des émotions, il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Et vous justifiez cela par quoi? Oui, on peut justifier par beaucoup de choses. Vous avez des leaders qui ont investi dans la politique tapageuse. Ils ont fait beaucoup de bruit, mais ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel pour des chefs de parti dans un système de pluralisme démocratique, c'est de présenter les membres de leur formation politique aux différentes échéances électorales. Et un bon leader de parti, c'est évidemment celui qui connaît les textes
en matière de droit électoral. Donc on ne peut pas passer le temps à faire du tapage sans savoir que si on veut être candidat à l'élection présidentielle, la formule la plus aisée, c'est de disposer de mandats dans les conseils municipaux. Et donc un leader qui le fait montre des bêtises. Je ne dirais pas ça comme ça, parce qu'on pourrait dire que j'ai fait comme Soudan. Je dirais simplement que c'est la preuve d'une certaine inconsistance. Bon, mais maintenant, si vous voulez appeler l'inconsistance la bêtise, c'est votre problème. C'est Soudan qui l'a dit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous allez à plusieurs compétitions, vous rencontrez très souvent la même équipe et à chaque fois, elle vous marque les mêmes buts. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous venez à plusieurs compétitions électorales et vous êtes toujours battu et on vous met toujours les mêmes buts. C'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on va à une élection, on regarde d'abord la configuration de l'élection. L'élection présidentielle au Cameroun, c'est une élection à un tour. Donc, quand on s'organise, il faut savoir qu'il n'y aura pas un deuxième tour, évidemment. Tout à fait. Voilà. Maintenant, quand dans l'histoire de cette élection, vous avez perdu l'élection à plusieurs reprises, et on constate que vous perdez l'élection aussi, pas seulement, mais aussi parce que vous êtes trop dispersés. Et à chaque fois, vous allez disperser. Vous allez dire que c'est quoi? C'est la preuve de l'intelligence. Quand vous annoncez plusieurs mois avant l'élection présidentielle que vous allez mener des concertations pour construire une convergence, et au bout du compte, à chaque fois, les Camerounais constatent qu'il n'y a jamais de convergence. Parce que chaque leader croit qu'il est le Messie qui va sauver le Cameroun. C'est une preuve d'intelligence. Quand, avant d'aller à une élection, chaque fois vous faites des polémiques vides de tout sens. Oh, Paul Biya est mort. Oh, il faut ouvrir la vacance de pouvoir. Oh, il est vieux. Au lieu de présenter vos orientations et de discuter celles que le groupe gouvernant peut présenter, vous passez le temps dans des débats inutiles. Est-ce que c'est une preuve d'intelligence? Je pourrais continuer, très bien, mais vaut mieux arrêter le massacre. Merci. Pierre Blériot, Nyamek, le professeur Wanangini énumère quelques couacs, quelques failles de cette opposition. Lorsque justement depuis 1982, cette opposition n'a jamais battu le président Paul Biya, lorsque cette opposition depuis Mathusalem est toujours incapable de s'entendre, lorsque cette opposition même entre elles se jette des balles, on a vu certains partis d'opposition ou certains leaders combattre d'autres leaders de l'opposition. Quelque part, est-ce que François Soudan n'a pas raison? François Soudan a parfaitement raison lorsqu'il traite l'opposition camerounaise de la plus bête d'Afrique. Mais il n'a pas mené son propos à son terme. La scène politique est constituée de l'opposition, du parti au pouvoir et de la société civile. Il aurait pu aller jusqu'au bout et dire que la scène politique camerounaise est la plus ensauvagée du monde. Il y a une opposition bête, très bête, et il y a un pouvoir qui ensauvage tout le monde. Qui fait que même les gens qui traitent l'opposition de bête, qui étaient de l'opposition, on ne sait pas s'ils n'ont pas laissé leur coefficient d'intelligence à cette opposition. C'est-à-dire ils ont appartenu à l'opposition, donc l'opposition serait restée au moins avec leur coefficient d'intelligence. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que la technique consiste à ramasser tout et à tout écraser. Une scène politique où il y a des moulinex, où il y a des serpents affamés et des choses de ce genre. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on a une telle scène politique. Donc les opposants camerounais, quand ils ne sont pas en train d'éviter un serpent affamé, ils sont en train d'éviter de se faire écraser par un moulinex. Ils sont les expressions les plus zoologiques et les plus ubuesques que vous puissiez imaginer. Donc, c'est ce que nous remettons à la face du monde. Effectivement aussi, l'opposition a des tares qu'on peut lui reconnaître. Mais je voudrais bien qu'on nous rassure que si cette opposition, comme par le passé, réussissait à battre le président Paul Biya, on finirait bien par dire un jour qu'elle a battu le président Paul Biya. J'ai entendu qu'elle ne l'a jamais battu. Non, l'opposition a battu le président Paul Biya. Quand? En 92. Faux.
En 92, Faux. le professeur de politologie qui est ici sait que l'opposition camerounaise... Faux. Le président n'avait juste pas eu la majorité, mais on ne peut pas dire que l'opposition avait gagné. Je dis que l'opposition, si on parle vraiment d'opposition, vous n'avez pas segmenté l'opposition. Et le RDPC qui est sur ce plateau sait que l'opposition a battu le RDPC en 92, en mars 92, en obtenant la majorité des élus à l'Assemblée nationale. Pourquoi n'a-t-on pas gouverné? Donc, 92 députés c'est contre bien. 88. Pourquoi n'a-t-on pas gouverné Maintenant, alors? on me pose une autre question. Cette opposition, donc, a déjà réussi à battre ce pouvoir. Et elle n'a même pas seulement battu de cette façon qui a été ouverte. Parce que depuis qu'elle l'a battu de façon ouverte, ils se sont arrangés pour que de manière ouverte, on ne les batte plus jamais. Mais à chaque chose, son temps. On finira bien par vous battre un jour de manière ouverte aussi. Merci, Robert Wafo, vous qui êtes justement de l'opposition. On a vu certains leaders de l'opposition s'élever, et même certains leaders d'opinion crier également, estimant que M. Soudan fait montre de mépris à l'endroit de l'opposition au Cameroun. Est-ce que l'opposition camerounaise elle-même fait suffisamment d'efforts pour être respectée depuis de longues années? Vraiment, il faut respecter ceux qui sont dans l'opposition dans ce pays. La part de l'opposition, c'est la vraie. Parce que l'opposition, ce n'est pas un parti politique. C'est la première chose. L'opposition, on peut à la limite dire que c'est un ensemble de partis politiques constitue l'opposition. Mais même dans cette opposition-là, il y a trois catégories. Il y a l'opposition radicale, la vraie, celle qui veut que le régime en place parte après 43 dans le règne, sans partage, le règne désastreux et tout. Il y a une opposition d'accompagnement, je peux dire de convenance, bon, généralement. Et puis il y a une autre opposition, que je peux appeler l'opposition de l'opposition, qui a été fabriquée et qui est entretenue par le régime en place. Leur mission, c'est de combattre tout ce qui peut faire véritablement tomber le régime de M. Biya. Maintenant, moi je vais dire une chose. François Soudan, je vais peser mes mots. J'ai l'impression que son article sort tout droit des tiroirs, n'est-ce pas, ou alors des cabinets noirs, des tiroirs des cabinets noirs de ceux qui nous gouvernent. Il ne tient pas compte du contexte, il faut que ce soit clair. C'est-à-dire c'est carrément un article à charge contre l'opposition. Il n'a même pas pris la peine, n'est-ce pas, d'arrondir. C'est-à-dire c'est comme il est entré comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire il n'a même pas essayé de trouver la cause donc de ce qu'il qualifie de l'opposition la plus bête du monde. Non. Est-ce que le problème de François Soudan en tant qu'analyste était de trouver la cause ou alors de mais non, vous ne pouvez pas faire une analyse, vous êtes un journaliste, vous ne pouvez pas faire une analyse sans tenir compte du contexte. Non, un contexte qui date depuis Mathusalem. Non, pas que depuis. Nous savons comment le régime fonctionne. Mais je vais vous dire, le régime fonctionne par la corruption. C'est cette corruption qui fait en sorte que vous n'ayez pas c'est pour ça, ne parlez pas de candidature. Par exemple. Écoutez, l'histoire des cabinets, donc de candidature unique, ça n'a jamais existé dans le monde. Je dis bien jamais. Même aux États-Unis, il n'y a pas de candidature. Il n'y a pas que deux candidats. Il n'y a pas que le président sortant et celui qui arrive après deuxième. Ils ne sont pas les seuls à se présenter. Et cette affaire est construite par les cabinets de communication basés en France. Plus précisément à Paris. Et je vais me les citer. Il faut que je les cite. Il y a Stéphane Fuchs. Il y a Patricia Balm. Ce sont eux qui ont voulu faire comprendre dans leur technique grossière de manipulation de l'opinion en Afrique, c'est de faire croire que si l'opposition ne gagne pas, c'est parce qu'elle n'est pas unie. Mais il faut arrêter ça. Pas plus tard qu'il y a 1 an, 2 ans. Le Sénégal. Mais Diomaye Faye gagne, ils sont 17 à être partants. Mais Diomaye Faye gagne au premier tour. Donc, leur construction là, ils ne peuvent manipuler que ceux qui sont
n'est-ce pas, du côté de l'ordre régnant. Ah, tout en Parce même. qu'il y aura, je dis, montez-moi un pays, même en Occident, Robert Wafo. où il y a eu candidature unique de l'opposition, où, dès le premier tour, un seul s'est présenté avec un autre. Robert Wafo, prenons surtout le cas du Cameroun. Hein. Oui. L'élection à venir, celle du 12 octobre, ils sont 12 sur la liste. Oui. Maintenant, nous enlevons le président Paul Biya, il reste 11 Oui. De l'opposition. En toute honnêteté, lorsque ces personnes iront de manière individuelle, vous pensez véritablement qu'ils peuvent battre le candidat du RDPC? Mais je prends l'exemple du Sénégal. Le Sénégal est le Cameroun. Il y a eu 17 candidats et le Premier ministre sortant était candidat, soutenu par le président sortant, et il a perdu. Il faut, c'est-à-dire cette manipulation ne peut plus passer. Moi, je vais vous dire une chose. L'élection qui arrive là, tout le monde, c'est-à-dire que le président Moïse Kamto sera le faiseur de roi. Sur quelle base? Mais il est le... Maintenant, il est faiseur. Sur quelle base? J'ai dit, retenez cela. Sur quelle base? Il sera le faiseur de roi. Sur quelle La base, M. preuve, c'est Wafo? quoi? C'est que si le professeur Moïse Kamto n'était pas redouté par le régime en place, on n'aurait pas disqualifié sa candidature. On allait monter. Et c'est ce que François Soudan ne vient pas dire. Il ne dit pas ça dans son texte. Il ne peut pas comprendre que l'homme politique qui a le plus été, c'est-à-dire maltraité, c'est le professeur Moïse Kamto. Voilà un homme politique sorti deuxième à la présidentielle donc de 2018 qui va à Paris. Qui va à Paris, il rentre de Paris, il décide donc de rencontrer ses militants à sa base, n'est-ce pas, à Dedo, Douala. On interdit même qu'ils sortent de ses appartements. Voilà le professeur Moïse Kamto, qui, parce qu'il a revendiqué sa victoire après mai 2018, non, après octobre 2018, il fait la prison durant 9 mois. Voilà le professeur Moïse Kamto, dont les militants, les sympathisants viennent assister au Conseil constitutionnel. D'autres là. On les prend, on les jette en prison. Voilà le professeur Maurice Kamto. Que fait Bibou Nissak en prison? Que fait le professeur Alain Foguet en prison? Que fait Pascal Zamboué en prison? Que font les militants du MSC encore en prison? Est-ce qu'ils ont pris les armes? Mais vous voulez que le professeur Kamto réponde à cette violence par une violence? Pour qu'on sache qu'il est de l'opposition, pour que M. François Soudan sache qu'il y a une vraie opposition au Cameroun? Non, mais il faut arrêter ça. Et moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas sûr, si moi, Jean-Robert Wafo, j'avais été à la place du professeur Maurice Kamto, je ne suis pas sûr que j'aurais eu la même réaction. Quelle réaction? Mais bien sûr, c'est-à-dire que quand vous poussez quelqu'un au bout, et c'est le président Kennedy qui disait cela. Le président Kennedy, qui est pourtant un démocrate, qui était connu, il disait qu'à force de rendre les évolutions pacifiques impossibles, on rend inévitables les révolutions violentes. Vous êtes en train de faire la promotion de la violence. Je ne fais pas la promotion, je dis bien, je cite John Fitzgerald Kennedy, président, n'est-ce pas, de la première puissance du monde. C'est lui qui l'a dit. Merci. Hein. Parce que quand chaque fois vous bloquez, quelqu'un veut même utiliser vos propres lois, va dans les lois que vous-même vous avez mises sur pied. Et vous venez vous-même piétiner vos propres lois. Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est compris. Et moi je dis, le Cameroun a la chance, il faut que je le dise, d'avoir un homme pacifique comme Maurice Kamto. Je dis c'est la chance du Cameroun. De toutes les façons, sur ce plateau... Je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre aurait, n'est-ce pas, supporté jusqu'à ce point. Robert Wafo, sur ce plateau, nous ne ferons jamais la promotion de la violence. Et nous allons passer la parole à M. Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, lorsque vous avez des opposants qui ont commencé à critiquer de manière très acerbe le président de la République, par la suite, ces opposants sont entrés au gouvernement, ils ont commencé à chanter les louanges du même président de la République, par la suite, ils sont sortis du gouvernement, ils ont recommencé à vilipender le même président de la République, par la suite, ils sont encore entrés au gouvernement. Par la suite, ils ont encore commencé à dire que Paul Biya est un saint. Est-ce qu'une opposition comme celle-là n'est pas très loin de ce que François Soudan a dit? Elle est exactement ce que François Soudan dit. Mais je n'aurais pas dit cela de mes compatriotes. Et je comprends. M. François Soudan n'est pas camerounais. Il peut nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Nous sommes des oiseaux. Nous n'avons aucune prise sur lui.
Mais si c'était... Et je suis en colère contre lui, parce que je n'accepte pas que lui, qui n'est pas camerounais, s'immixe dans les affaires du Cameroun. Mais vous parlez souvent les choses des États-Unis, non? Est-ce que vous êtes américain? Non. Vous avez parlé de l'élection de Trump, par exemple, non, sans être américain. Oui, mais vous parlez de l'élection en Côte d'Ivoire, sans être ivoirien. Oui, mais je n'insulte pas ces gens-là. Je ne les qualifie pas pour les réduire. Je peux faire un commentaire sur ce que je vois. Mais M. François Soudan nous qualifie. Il n'a aucun droit de le faire. Ce n'est pas parce qu'il est un journaliste étranger qu'il peut venir dans les affaires du Cameroun qualifier les Camerounais de bêtes ou de ceci, etc. Même si ce qu'il dit a un fond de recevable et raisonnable. J'ai gardé à tous nos compatriotes et singulièrement à l'opposition camerounaise ce petit morceau qui sort dans Proverbe chapitre 29, verset 18. Le roi Salomon parle et il dit, verset 15 autant pour moi, la verge, c'est-à-dire le bâton, et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Vous voyez, quand on parle de l'opposition, les opposants refusent de s'amender. Ils refusent d'écouter. Ils refusent de faire leur introspection. Ils refusent de faire leur aggiornamento. Ils ont des formules pour se caresser l'esprit. Mettre la tête dans le sable comme l'autruche. Refuser de voir les réalités qui existent, même s'ils refusent de les voir et qui s'imposeront de toutes les façons à eux. Monsieur Parfait Aïssi, vous avez vu la réaction d'un opposant qui échoue à toutes les élections depuis qu'il est aux élections. Vous parlez de qui? Je parle de Wafo sur ce plateau. Voilà un type qui était ici il y a quelque temps qui nous disait que M. Kamto sera candidat. Mandat impératif nul. Qui expliquait ici des choses qui relèvent de l'hérésie. M. Kamto n'est pas candidat. Il y a bien au Cameroun des gens et dans l'opposition des gens qui ont dit qu'il ne le sera pas. Ils ont gagné. La mienne. L'opposition de l'opposition. Oui, bien sûr. Pourquoi je n'ose pas? Quelle solidarité j'ai envers toi? Tu m'obliges d'être solidaire à toi? Toi, tu soutiens les casseurs d'ambassade. Tu soutiens les gens qui vont au gouvernement, qui ressortent. Tu soutiens M. Kamto qui nous disait ici que le Conseil constitutionnel est frappé de la grâce, de l'infaillibilité. Et aujourd'hui, il ne dit plus que le Conseil constitutionnel est infaillible. C'est moi qui parle. Tu as parlé, je t'ai écouté. Vous comprenez rien en politique. Je t'ai déjà dit que, comme tu es prompt à insulter, ta place est dans un institut de beauté. Il dit que tu n'as rien, c'est-à-dire que tu as un problème sérieux. Donc, je reviens à dire ce qui parle, à ici qui parle. Monsieur Elimi Lobe, vous avez la parole. Garantissez-moi donc. A été avec Abdoulaye Wade. Garantissez-moi donc mon temps. Bon, voilà. Allez-y, monsieur Elimi Lobe. Voilà. Mais vous allez chuter. Voilà ce que François Soudan dit. Vous avez une opposition qui ne sait pas comprendre son contexte. Vous avez une opposition qui pense qu'elle peut trouver les explications à son comportement irrationnel à partir de ce qu'elle voit ailleurs. Vous avez une opposition où les gens n'ont pas l'humilité de savoir ce qui est élémentaire. Quand un parti politique, M. Aïssi, a 20 ans d'existence ou 15 ans d'existence,
et n'a eu pour toute récolte politique que 3 conseillers municipaux dans une même commune de la ville de Douala. Il n'a jamais pu avoir un conseiller municipal ailleurs. Est-ce qu'il est logique que ce parti politique dise qu'il va battre le candidat d'un parti qui a 9000 conseillers municipaux? Ça relève de quelle logique? C'est quelle intelligence? À part de la flagonnerie inutile, quand un parti politique a en tout et pour tout 5 députés, et quand son évolution est décroissante, quand vous avez un parti politique qui est passé dans sa vie politique en plus de 30 ans, de 43 députés à 5, un autre passe de 63 députés 68. ou de 68 députés à 7. Vous avez là des partis politiques qui ont augmenté leur force pour battre leurs adversaires. Quand vous avez des partis politiques qui, à la première élection en 92, ont totalisé 92 députés de l'opposition et qui se sont montrés incapables de s'asseoir pour former une majorité de gouvernement et renverser le gouvernement compétent combattre, et qui sont allés pieds et mains liés, se sont associés avec le régime, donner au régime qu'ils prétendent combattre. Vous avez une opposition responsable? C'est ça que vous appelez une opposition responsable? Ou bien nous avons une opposition de gens aveugles qui refusent de voir comment leurs résultats politiques baissent d'élection en élection. Quelle est l'autre opposition en Afrique que vous avez vue où des gens se lèvent pour dire qu'ils ont des élus sans jamais avoir été à l'élection? Vous avez vu ça dans quel autre pays au monde? Puisque vous regardez ce qui se passe ailleurs. Donc, merci. François Soudan dit mal des vérités, je ne les aurais pas dites de cette manière-là, on a compris. Parce que je n'ai pas envie d'insulter mes propres compatriotes. C'est compris. Mais M. François Soudan dit des choses qui sont pertinentes. Voilà la seule opposition on vous a compris, qui est capable de dire que nous sommes faibles. Et donc, avant de repasser la parole à Arissé de Manda, il y a Robert Wafoké ici, c'est à tout prix à réagir et on lui passe la parole. Mais je vais dire une chose. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Je vais prendre des exemples simples sur lesquels les gens pourront se référer pour comprendre que ce que M. Elie Bilobé dit là, ça ne marche pas à tous les coups. Emmanuel Macron en France. Oui. Emmanuel Macron en France affronte le Parti socialiste. Il gagne le Parti socialiste. Il crée son mouvement En Marche. Il affronte le Parti socialiste qui est un parti politique historique. Emmanuel Macron n'a pas d'élu, mais il gagne en France. Je prends un autre exemple, celui de Macky Sall qui était proche de Abdoulaye Wade. Il affronte Abdoulaye Wade à la présidentielle et il gagne Abdoulaye Wade. Il faut que les gens, à un moment donné, quand même, arrêtent. Ils ne doivent pas prendre, n'est-ce pas, ils ne doivent pas faire des déclarations, c'est-à-dire que quitte à être contredit immédiatement après. Moi, je vais vous dire, on ne peut pas. Nous sommes dans un contexte. Nous sommes dans un contexte qui est. Vous allez voir, il a également pris l'exemple de Bello Bouba, donc de ceux qui étaient au gouvernement et qui sont maintenant dans l'opposition, dans le contexte actuel. Mais vous voulez nous faire croire que M. Bello Bouba, et d'ailleurs, sur un plateau ici, vous aviez montré les images de M. Bello Bouba quand il était. En allant vers Menganga. En allant vers Menganga. Le professeur Onan Guigna dit, bon, non, ça c'est rien. Et j'avais dit ici que quand on fait une déclaration pareille, ça veut dire qu'on est en rupture. Et les faits m'ont donné raison. Il est allé contre M. Biya. Et moi, je vais dire, je réitère encore cela. Est-ce qu'on peut soupçonner, si on s'en tient à ce que vous êtes en train de dire, que M. Kamto demandera à ses militants ou bien à ses partisans de voter pour M. Bello Bouba?